Bonjour et bienvenue sur la vidéo de présentation du code et de l'architecture pour notre web app qui permet de faire des prototypages. Principalement, notre code a été fait en JavaScript, mais il y a une petite section qui a été faite en PHP. On va commencer par celle-ci. Cette page permet de faire l'authentification pour se connecter à notre outil. Ici, cette page permet de générer le code HTML et aussi de gérer l'authentification. Pourquoi on le fait en PHP? C'est simplement par préférence ou plus par habitude, parce qu'on aurait très bien pu le faire aussi en JavaScript. Index.html est notre deuxième et dernière page de notre projet. C'est ici qui est mis le canevas et aussi les options pour manipuler le canevas et la simulation. Index.js, c'est notre fichier principal qui contient nos variables pour initialiser notre logiciel. C'est ici aussi qu'on gère les événements de la page index.html et on gère aussi ici la simulation. Les simulations qui comprend aussi ce qu'on appelle les interactions. Les interactions, c'est les actions qu'on a définies pour la simulation. Cela, ça peut, exemple, mettons, on dessine un carré, on dit que c'est un bouton, puis après ça, bon, on l'associe, mettons, à un clic vers la page 2. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'interaction. Euh, le reste des fonctionnalités a été séparé dans des fichiers JavaScript. Euh, c'est ça. On a aussi des classes qu'on a définies, euh, principalement page et projet. Pourquoi ils ont défini? C'est entre autres pour faciliter la sauvegarde et l'importation. Parce que quand on vient pour faire justement une sauvegarde, on vient sauvegarder l'information en format JSON. Et c'était plus facile à manipuler de cette façon-là. Et aussi, dans le cas, c'est plus facile à manipuler. On a un projet qui contient en fait les pages du projet avec les canevas. Puis une page, c'est justement c'est le canevas avec d'autres informations. Entre autres avec les interactions. Et aussi la prévisualisation, qui est en fait une image qui est faite à partir du canevas et qui va être affichée dans la section où on peut voir les pages de façon miniaturisée. Et c'est ça. Gestion history, c'est en fait gestion historique, c'est la gestion des Ondoredo pour pour les actions comme définir la page d'accueil, les actions faites dans le canevas et aussi les interactions. Pour ce qui est les actions du canevas, on s'est entre autres appuyé sur Fabric History. Ici, en fait, ce code-là, c'est pas nous qui l'avons écrit, on l'a importé d'une librairie. Et en fait, c'est que nous l'avons importé parce qu'on avait besoin d'y faire certaines modifications pour pouvoir l'utiliser dans notre projet. Fabric History fonctionne avec Fabric.js, qui est notre principale librairie qu'on a importée, qu'on utilise dans notre projet. Et ça permet justement de pouvoir simplifier la gestion des outils et aussi donner accès à des événements dans le Canva. Euh, on utilise aussi, oui, le fichier distribution, DIST, et aussi les packages que vous voyez ici. En fait, en fait, c'est pas du code qu'on a écrit, en fait, c'est du code qui est le résultat d'une importation d'une librairie en type script. Fait qu'en fait, dans la distribution, c'est justement ces librairies c'est certaines librairies qu'on a importées. Euh, Ça va être ça pour la présentation. Alors, merci de nous avoir écoutés et passez une bonne fin de journée.